prochaine cuvée, la cuvée Erlalou 99 du Champagne Moum, présentée par Madame Émilie Langlois. Bonsoir à tous. Donc je vois que vous fatiguez un petit peu, donc je vais vous éviter l'historique de la maison Moum et je vais vous parler directement de la cuvée. Donc là, je vais vous présenter la cuvée Erlalou millésime 99, donc qui est une cuvée qui est un hommage à René Laloux, qui a beaucoup œuvré pour le Champagne Moum en reconstruisant le vignoble après le phylloxéra, et qui avait une notion de terroir. Et donc en fait cette cuvée est issue de 12 parcelles en grand cru de la montagne de Reims et de la côte des Blancs. Donc c'est un travail sur ces 12 parcelles qui commencent dès le vignoble et qui sont vinifiées séparément en petites cuves inox, thermorégulées bien sûr. Donc chaque cru, donc en fait oui, parmi ces 12 parcelles, elles sont issues de 8 villages. Donc sur la montagne de Reims, nous avons Ailly, Bouzy, Verzy, Verzenay, Mailly et Ambonnay, et pour la côte des Blancs, Cramant et Avise. Donc chaque parcelle va être vinifiée avec, nous faisons l'AFA, la FML, et fin FML, le chef de cave et son équipe dont je fais partie dégustons toutes ces parcelles, et nous allons choisir lesquelles vont pouvoir entrer dans la cuvée Erlalou si l'année bien sûr le permet. Et donc c'est pas un choix toujours évident parce qu'on est sur une base d'assemblage de 50% de pinot noir et de 50% de chardonnay. Donc on pourrait se dire parmi ces 12 parcelles on peut partir de deux finalement, une de chardonnay et une de pinot noir, ou mettre les 12, mais on s'aperçoit souvent qu'on est entre 8 et entre 6 et 8 parcelles sélectionnées. On a également un travail important sur la liqueur de dégorgement, puisqu'au départ les liqueurs qu'on pensait choisir que le chef de cave pensait choisir pour cette cuvée étaient plus monocépage, monocru, de type Bouzy ou Cramant, et en fait on s'était aperçu qu'il y avait un décrochage sur cette cuvée, donc on est plus parti sur un assemblage de Bouzy et Cramant à 50-50, et qui est passé en fût, pas vinifié, élevé en fût pendant environ 1 an, et on est sur un dosage à 6 grammes par litre. Cette cuvée ensuite dosée restera au minimum 6 mois avant de pouvoir être sur vos tables. L'année 2009 était une année relativement chaude, un été chaud avec beaucoup d'orages, une tempête également, et un très bon état sanitaire, une belle maturité puisqu'on était à 9,8 degrés d'alcool potentiel en moyenne champagne, et une faible acidité qui se rapproche un peu de l'année 89. Donc c'est une cuvée qu'on va pouvoir déguster, mais j'ai pas de verre. Celle-ci. Donc au nez, vous allez retrouver des notes de fruits blancs, de poire, de pêche, d'abricot, qui vont laisser place à des notes de pralin, de miel, de nougat. Vous allez même avoir quelques notes de beurre frais. De noisettes et une petite pointe vanillée. En bouche, l'attaque est franche, nette. Le vin s'installe progressivement. Il est ample, rond. Il y a un équilibre harmonieux et une finale qui est tendue et longue. Ce vin en fait peut très bien se boire en début de repas, en apéritif, avec par exemple
un très bon parmesan, ou tout au long d'un repas, en faisant varier les températures de service et les formes de verre. On peut très bien l'accompagner sur une viande blanche avec une sauce truffée, sur des crustacés en crème également, ou sur même une viande rouge, voire un gibier. Je vous remercie de votre attention.